Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver sur YouTube. Je vais vous parler des risques, je vais vous parler de comment on peut essayer, de se protéger, s'il y en a certains qui veulent essayer de profiter, je vais essayer de vous expliquer comment on pourrait en profiter. Et 3, surtout de vous faire réfléchir au truc parce qu'en fait c'est pas sans conséquence, il y a des trucs à faire bien spécifiques pour pouvoir réussir. Je vous donnerai des pistes ou des astuces de 1. Comment se protéger ou 2. Comprendre les risques qu'on peut ou qu'on va se manger. 3. Quelles sont les choses à faire pour pouvoir y avoir droit à ce que je vais vous proposer. Je vais lire les commentaires. Moi je reste à l'écart. Je peux comprendre. Goody Layoff. La bombe de difficulté devrait empêcher le work de fonctionner. Pas cool. Peut-être, mais du coup, il y aura aussi d'un coup beaucoup moins d'activité sur la blockchain, forcément. Alors, pas dans les premières minutes, parce que dans les premières minutes, il y aura toujours des petits malins qui vont essayer de récupérer des actifs, envoyer des commandes, essayer peut-être même de hacker la blockchain. J'en sais rien, on va voir comment ça va se passer. Exactement, de retour. Alors, Miel, justement, c'est parfait, on continue. Salut Miel, j'espère que tu vas bien. Donc le truc, c'est que si vous voulez jouer ce scénario, en gros de ETHW, ETHS, le premier risque, c'est que là, on se dirige c'est le risque du fork. Pas du hard fork, le risque de ce qu'il y a en rouge, le merge. Le merge, théoriquement, le risque, il existe, mais il est très faible. C'est-à-dire qu'il y a 99% de chances que ça se passe bien, ok ? Mais il y a quand même 1% de chance qu'il y a des grains de sable dans l'engrenage. Notez bien, ETH, la capitalisation de l'ETH, c'est 200 milliards de dollars. Uniquement sur l'ETH, sans compter tous les stablecoins qui existent par pelle de milliards et de milliards, de milliards, de milliards. Donc on parle de milliards, de milliards. Mais logiquement, tout va bien se passer. Ils ont fait, je crois, 3 ou 4 tests sur des testnets. Tout s'est bien passé pour le merge. Donc peu de chance, peu probable que le merge échoue et qu'il engendre lui-même un autre hard fork. Parce que ça, c'est possible. Parce que notez bien que si ça se passe mal, mais je pense que ça va bien se passer, mais en vrai. Mais si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer ? Si ce qui est en rouge, ça se passe mal, donc je vous le mets toujours en rouge, dans ce cas-là, si ça se passe mal et que ça marche pas, ou qu'il y a un gros bug, ça plante, on ne sait jamais, 1% de chance, et encore, on va dire 0,5% de chance, et qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que ça marche pas, donc ils vont devoir annuler tout ce qu'ils ont fait, ok ? Ils vont devoir annuler tout, et ils vont devoir refaire un hard fork, c'est-à-dire revenir en arrière sur la blockchain, revenir ici, et refaire la même blockchain qu'avant. Et là, ils reviennent et ils refont la même blockchain qu'avant. Risque 1% de chance. Mais, allez, ça c'est moi qui dis 1% de chance parce que je suis pessimiste et vaut mieux toujours voir le truc grave que de voir... Donc 1% de probabilité de réalisation faible. Mais ça peut arriver. Donc si ça se passe mal, le merge, hard fork, donc il y aura 2 hard forks. Ok ? Ça veut dire qu'on aura le hard fork en rouge et on aura un hard fork en vert. Et ça n'est jamais arrivé. Mais je pense que ça va jamais arriver. Honnêtement, allez, ça va bien se passer. J'espère, je touche du bois, j'espère que ça va bien se passer. Donc, premier risque, c'est que ça se passe mal. C'est-à-dire que, ou par exemple, la blockchain peut fonctionner correctement. Donc, on va enlever ça. Ça va nous attirer le mauvais œil. On va enlever ça. Hop. Hop. Voilà. Admettons que ça se passe bien. Mais par contre, qu'il y a des applications décentralisées qui suite au nouveau consensus, qui ont du mal à fonctionner et tout. Dans ce cas-là, ça va pas forcément engendrer les fonds qu'il y a sur ces applications, ça va juste mettre un peu plus de temps pour que l'application décentralisée puisse mettre à jour son code, etc. Donc dans ce cas-là, ça c'est pas trop grave. Mais par contre, le truc, c'est que moi j'attire votre attention, mais vous faites ce que vous voulez, je préfère dire avant, j'attire votre attention que si vous voulez... obtenir des jetons du fork, parce qu'en fait, si vous avez des ETH si actuellement vous avez des ETH sur cette blockchain là, en fait, vous aurez aussi des ETH sur la blockchain rouge.
Mais en fait, si vous avez des stablecoins, des USDC ou des USDT ou des DAI, des BUSD, de ce que vous voulez, ou même de tous les autres cryptos que vous avez, mais en fait, vous les aurez aussi sur les deux blockchains. Sauf qu'il y aura une blockchain où ça vaudra 0, donc c'est pas grave, mais il y aura la nouvelle blockchain où là, il aura sa vraie valeur. Le truc, c'est que, vu qu'il y a 0,5% de chance que ça se passe mal, on prend un risque sans avoir de reward en retour. Et ça, en finance, moi j'ai un master de finance d'entreprise. En finance, c'est impossible ça. Moi, je suis un investisseur, je refuse de subir un risque sans être payé pour le risque que je prends. Donc, vous avez des stablecoins, mais vous n'allez rien gagner avec ça. Donc, vous prenez le risque 0,5% de chance. Allez, peut-être même moins que ça. Mais vous allez prendre le risque de perdre des actifs. Logiquement, je pense que ça va bien se passer. C'est un cataclysme, hein, si ça arrive. Ce que je dis, mais honnêtement, peu probable. Mais du coup, moi, je prends un risque. Je vais protéger mes stablecoins ailleurs. Je ne vais pas les laisser sur le réseau ERC20. Mais après, que chacun fasse ce qu'il veut. Je tiens à le dire, c'est important. Je veux influencer personne. Je dis juste qu'il y a un risque. À vous de voir si vous voulez assumer ce risque. Moi, je vous le dis, je n'assumerai pas ce risque. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, le truc, c'est que, donc, vu que vous aurez tous vos actifs qui vont être doublés, en fait, en réalité, il n'y a que les ETH qui vont valoir réellement quelque chose. Donc, et les NFT, n'en parlons pas, ça vaut 0. Hein. Mais il n'y aura que les ETH qui vont valoir quelque chose parce que le TH que vous avez, il sera encore utilisé, il aura la même utilité sur le hard fork, sur le ETHW. Donc en fait, le TH, lui, il aura une valeur. Donc ça veut dire que si vous avez actuellement des ETH sur la blockchain ETH et que vous voulez multiplier, enfin augmenter votre nombre de TH, vous allez avoir une augmentation du nombre de TH. En ETH, pas en USD. Hein. Là, je ne parle que en jetons. Pourquoi ? Parce que si vous avez 10 ETH, vous avez 10 ETH actuellement. Bah en fait, vous les aurez toujours une fois que le fork il est ici là. Bah, en fait, là les 10... Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait ? voilà. Au moment du fork là, bah, en fait les 10 ETH, vous les aurez toujours ici. Mais les 10 ETH, vous les aurez aussi sur la blockchain Proof of Stake. Donc en vrai, vous aurez plus de 10 ETH, vous en aurez le double. Sauf que sa valeur en USD, ça sera pas du tout la même. Donc, ouais, Gavin. Donc, ça c'est un petit lapsus, un petit message subliminal pour tous ceux qui me suivent. Donc, en fait, du coup, vous aurez le double de TH. Sauf que en dollars, ils n'auront pas la même valeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Vous aurez donc 2 fois des ETH pour le même montant. Mais du coup, en fait, vous allez avoir des ETH W qu'il faudra envoyer sur un exchange si vous voulez pouvoir en tirer quelque chose. Ou alors, si vous croyez en la blockchain du protocole actuel parce que vous estimez que c'est plus solide et qu'il y aura des développements et tout, dans ce cas-là, vous pouvez les holder et peut-être que ça vaudra plus. Comme vous voyez, même encore aujourd'hui, l'Ethereum classique, il est dans le top 20 hein, des cryptos. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tout va dumper, etc. Tout le monde aura peut-être l'idée de les vendre. Et honnêtement, je pense que je risque de les vendre aussi, ou au moins en partie. Miel disait il faut les prendre, les emmener sur l'exchange, les dumper le plus vite possible. C'est une idée. Je pense que c'est honnêtement une bonne idée. Mais après, c'est en fonction de votre croyance et de l'appréciation du truc. Ça va dépendre aussi des prix qui vont se pratiquer. Mais si tout le monde dump le THW, bah, il y aura et que personne l'achète en face, bah, il y aura aussi des opportunités d'arbitrage. Donc ceux qui veulent s'amuser et prendre des risques, là, ils auront tout le loisir de pouvoir s'amuser. Ce que je veux vous dire, c'est que ces 10 ETH là, donc vous aurez tout qui va être répliqué en double, okay, sur les deux blockchains. Mais la vraie blockchain, ça sera celle du merge, là où il y aura la valeur. Mais du coup, vu que vous aurez tout répliqué en double, en fait, le truc, c'est qu'il n'y aura que les ETH qui auront de la valeur. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais si vous voulez avoir des ETH, il faut déjà avoir des ETH sur la blockchain d'origine. Parce qu'en fait, c'est au moment du fork que ça se passe. C'est pas un airdrop. C'est pas un airdrop où on vous dit on prend une photo et à tel moment... Non, là, ça se fait au moment du fork. Donc, au moment où le bloc précis est passé, et ben là, en fait, là, vous avez tout qui est multiplié par 2. Donc, en fait, à vous de voir comment ça va se passer. Mais pour pouvoir avoir ça, vu qu'il n'y aura que le ETH
qui aura de la valeur sur la chaîne hard fork, en fait, pour l'avoir, il faut respecter des règles. Il faut avoir des ETH natifs. Donc des ETH natifs, c'est pas des ST-ETH. Pas de liquide stacking. Il faut avoir des vrais ETH si vous voulez obtenir des ETHW. Donc ça veut dire qu'il faut des vrais ETH. Il faut les avoir sur un wallet non custodial. Donc par exemple Ledger, un wallet MetaMask, un wallet, je sais plus, enfin n'importe le MEW, un MyEther wallet par exemple. Vous pouvez avoir ça sur un MyEther wallet, sur un Trésor, sur ce que vous voulez. Mais il faut un wallet non custodial. Si vous avez des ETH sur Binance, vous allez prendre tous les risques pour gagner 0. Donc je vous préviens, alors peut-être que après Binance ils vont vous dire ouais mais on va supporter le hard fork. Et du coup peut-être qu'ils vont dire on va répliquer tous les ETH de tout le monde et du coup on va peut-être il y a certains exchanges qui vont le prendre en compte. Mais là vous prenez encore un risque supplémentaire. Donc moi, si j'ai un truc à vous dire, vous voulez profiter de ça, et que vous avez des ETH, vous croyez en la blockchain Ethereum, vous pensez que ça va bien se passer, vous voulez continuer et tout, faites-le, wallet non custodial, Ledger, Trésor, MyEther Wallet, MetaMask, mais s'il vous plaît, en ETH, pas de token natif, pas de SETH, pas de WETH, pas de je sais pas quoi ETH, il faut du vrai ETH, natif, ok, il faut être un puriste. Pas staké, pas staké. Alors peut-être que les stakés ils auront, hein, mais soyons précis, dispo sur un wallet proprement, etc. Et seulement là vous aurez vos ETHW qui seront dispo et tout, parce qu'en fait les liquid staking, peut-être qu'ils vont les autoriser après coup, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu. Donc pareil, vous prenez un risque sans avoir de rendement en retour. Donc le truc c'est que c'est une stratégie d'accumulation. Ça veut dire que, hop, je vais vous agrandir un peu le truc, ça veut dire que aujourd'hui, et là je vais vous parler de l'expérience que j'avais eue avec le BTC, aujourd'hui vous avez un ETH. Admettons que vous avez 10 ETH. Demain vous aurez donc 2 fois 10 ETH, donc vous aurez 10 ETH W et vous aurez 10 ETH staking, proof of stake. Je vous le rappelle, en respectant les conditions que j'ai citées préalablement. Pas de liquide ETH, pas d'exchange, pas de wallet dont vous ne détenez pas la clé privée. Il faut que vous déteniez la clé privée, non custodial. Donc le truc c'est que vous allez avoir 2 fois 10 ETH. Donc c'est cool, c'est franchement, c'est pour ça que avec les forks, on peut gagner de la monnaie, la preuve. Mais par contre, notez que d'expérience qui s'était passée en 2017, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. En fait, le prix de l'ETH, il avait beaucoup varié. Donc, il avait beaucoup varié et il avait baissé. Et en fait, du coup, la somme des deux, elle valait 10 ETH. C'était la valeur. Et du coup, au final, en fait, on n'avait rien gagné en valeur dollar. Mais notez un truc, stratégie d'accumulation qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que les 10 ETH que vous avez, mais vous les avez toujours les 10 ETH. Ok ? Sauf que en plus des 10 ETH que vous avez, vous allez avoir des nouveaux tokens en plus. Mais les 10 ETH que vous avez, vous les avez toujours. Donc en fait, si vous ne regardez pas le prix en dollars ce jour-là, ou vous croyez en l'Ethereum, vous ne regardez pas le prix en dollars ce jour-là, parce que ça va être très volatile, et ça va bouger, et peut-être que vous allez même flipper à certains moments et tout, vous éteignez le PC, vous allumez une semaine après, ou 3 jours après, et en fait vous avez 10 ETH, en fait les 10 ETH que vous aviez, vous les avez toujours, mais en plus de ça, vous avez de ETHW, donc en valeur ETH, et là on ne parle pas de dollars, même si le prix s'effondre, en réalité, vous avez 10 ETH. Après, ça va dépendre de combien vous arrivez à les vendre, ces 10 ETHW. Mais en fait, les 10 ETHW, vous allez peut-être en récupérer. Je vous disais, à l'époque, il y avait eu un ratio de 1 pour 10, donc de 0,1. Ça veut dire que les 10 ETHW, en fait, vous les divisez par 10, donc valeur 10%. Donc en fait, vous avez gagné 1 ETH. Ok ?
Donc au fait, vous avez plus, moralité de l'opération, au début vous aviez 10 ETH, ils ont fait un hard fork, vous avez juste vendu les ETHW, et je vous conseille surtout, je vous conseille surtout pas de toucher aux autres tokens que vous avez, si vous avez des USD, des NFT, laissez-les parce que ça va causer des problèmes, ça peut causer des problèmes. Donc moi je vous dirais juste, récupérez vos ETH, et si vous avez gagné un ETH, parce que vous en aviez 10 et que la valeur des 10 de ETHW que vous avez vendus, eh ben vous pouvez les vendre et les échanger en ETH. Moralité, ben vous avez plus. Au début de l'opération, on avait 10 ETH. Ben moralité, à la fin, vous avez 11 ETH. Stratégie d'accumulation. Ok, vous avez gagné un ETH. Hard fork. Et vous avez volé personne, vous avez hacké personne, vous avez juste profiter de la situation et des quiproquos entre les mineurs et les personnes qui veulent lister. Voilà. Donc l'utilisateur qui croit en Ethereum parce qu'il y a les applications sur Ethereum, etc., qui veut continuer d'y croire et tout, ben vous pouvez avoir vos ETH wallet non custodial, pas sur un exchange. Vous allez du coup avoir votre nombre d'ETH qui est multiplié par 2. Et après, à vous de voir combien il va valoir l'ETHW. Aujourd'hui, il vaut $100. Donc si l'autre il vaut 1700, 1600 et $100, donc vous avez un ratio de 1 pour 16. Et donc là, vous n'aurez pas gagné un ETH, vous aurez peut-être gagné 0,7 ETH, un truc comme ça dans mon exemple. Mais voilà, c'est pour vous dire, stratégie d'accumulation. Donc ça, c'est un plan qui se fait et qui peut être, je dirais, le moins risqué. Voilà, rentrez pas dans le truc faites ce que vous voulez, mais ça, c'est un truc qui peut se passer, qu'on peut récupérer assez gratuitement. Enfin, c'est gratuit. Alors, on ne parle pas de dollars, hein, on parle juste des ETH. On gagne des ETH. Voilà, tout simplement. Après, moi, j'ai trouvé une méthode, mais là, ça mérite d'être encore plus expérimenté. C'est que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez... Alors, admettons que vous avez 0 ETH au début de l'opération. Vous avez 0 ETH. Ah, j'écris mal. Alors, admettons que vous avez 0 ETH. Ce que vous faites, c'est vous achetez de l'ETH. Par exemple, vous achetez achat 10 ETH. Et ce qui est possible, c'est au même moment, vous orchestrez un short d'une valeur de 10 ETH. De cette manière, si le prix en ETH il se fait défoncer, en fait, de toute façon, vous avez la contrepartie, vous shortez la même somme que vous achetez. Ça veut dire qu'en réalité, vous allez gagner 0 € sur l'ETH, mais vous allez sortir à break-even parce qu'en fait, d'un côté, vous achetez et de l'autre côté, vous vendez. Donc en réalité, vous faites une opération blanche, neutre. À part les frais, ça va coûter un petit peu de frais, mais vous faites une opération blanche. Mais vous avez des ETH achetés au spot sur un wallet non custodial, type MetaMask, Trezor, Ledger et tout. Vous les mettez, vous hard fork, vous récupérez des ETHW et les 10 ETH que vous avez, vous clôturez le short et vous vendez vos 10 ETH. Donc à la fin, vous avez 0. 10 moins 10, ça fait 0 ETH. Mais vous avez gagné le ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire vous avez gagné un ETH. Ah, j'ai mal écrit. Vous avez gagné un ETH. Voilà, c'est une opération qui peut se faire pour les gens qui sont un peu expérimentés, qui maîtrisent les échanges. Vous achetez, vous chartez en parallèle, vous hard fork, donc on vous donne les jetons, vous les revendez, et à la fin vous avez un bénéfice net qui est de la valeur du montant que vous allez récupérer en ETHW au prorata de ce que vous avez mis. C'est une stratégie, nono-stratégie. Voilà, je vous lâche des trucs comme ça. Après, je vous présente différentes stratégies. Après, vous pourrez regarder le replay si vous voulez. Mais en tout cas, c'est des trucs qui sont possibles et qui sont réalisables et que vous pouvez mettre en place. À noter que le plus gros risque qu'on prend, c'est en fait le risque opérationnel. C'est que le risque systémique, si en fait, je pense que je vous laisserai là-dessus. Mais en fait, si Ethereum il se plante, là, pendant le merge, et qu'il y a des effets massifs de peur et de contagion, et qu'ils vont devoir refaire un deuxième hard fork, mais comme je vous disais au début, probabilité 1% ou 0,5%, en fait, là, c'est tout le monde qui va commencer à prendre peur, et
et ça risque d'être un peu chaud. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait comprendre des choses. Vous pouvez vous abonner et vous cliquer sur la cloche. Nous, on sera sur le coup de toute façon sur l'airdrop. J'ai déjà ouvert un canal, on commence déjà à en parler. Avec cette vidéo, on pourra en parler un peu plus. En tout cas, je vous remercie, je suis dispo sur Twitter, lien aussi. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. C'est le moment, et de toute façon, je vous rappelle, c'est le 19 septembre. On se calme, on a le temps, mais au moins on voit les choses arriver et j'espère que je vous ai fait un peu ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer et je suis content si ça permet au moins de vous y préparer. Merci à tous, bisous, ciao.